Et voilà les gars, en nettoyage de la gaming room. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Voilà, pour que vous voyez un peu plus clair. Donc prise de poussière là-haut. Dégager tout ça pour prendre les poussières. Voilà. Ranger le coin ici parce que là c'est un petit peu le bazar comme vous voyez. Prendre la poussière aussi de la bande d'arcade. Les poussières des jeux. Comme vous voyez, j'ai beaucoup moins de jeux parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que les jeux, je ne joue pas souvent, je les ai mis dans le fond, ici en dessous. Tout dans le fond et devant, j'ai remis d'autres jeux, comme ça me permettra de remettre des jeux auxquels je joue plus, enfin, je pourrais mettre plus de jeux déjà. Et aussi, ben, avoir un accès aux jeux auxquels je joue souvent devant. Et derrière, j'en bourrerai encore des jeux que je rachète en lot et tout ça, donc, enfin voilà. Quoi. Ensuite, le plus exceptionnel ici, c'est prendre toutes les poussières de toutes les pop. Voilà, et je peux vous assurer qu'il y en a un fameux paquet. Prendre la poussière qui est ici aussi. Voilà. PC, écran, le coin de travail. Voilà, au petit passage, je vous invite à aller checker la boutique de Fortnite. Passez éventuellement sur mon live si vous voulez. Je vous avais fait un petit live. Prendre les poussières aussi. Dernière acquisition que vous avez vue il n'y a pas longtemps. Voilà, Retour vers le futur. Bouquin pas trop mal, mais beaucoup des informations que je connaissais déjà dedans. Voilà, pour ceux qui m'avaient demandé le retour du livre. C'est des informations qu'on trouve déjà facilement sur internet. Donc si vous voulez l'acheter, ben, achetez-le, mais vraiment pour la collection. Concernant Retour vers le futur, parce que franchement les infos qui sont dedans ne sont pas oufissimes. Il y a 2-3 petites infos intéressantes quand même dedans, pour ceux qui ont un petit peu la flemme entre guillemets d'aller sur internet. Donc il est pas mal, mais c'est pas obligatoire de l'avoir. Donc sinon, maintenant, concernant le rangement, bah ici, encore prendre de la poussière ici, dégager tout ça, prendre les poussières des casquettes aussi, voilà, et les poussières des livres. Les livres normalement qui auraient dû être sous plexiglas, mais c'est un peu compliqué à faire, parce que j'ai pas de chute assez grande pour le faire, pour bien les protéger et tout, et donc voilà quoi. Donc vous voyez, il y a pas mal de taf. Là aussi, il prend toutes les poussières des consoles, de la télé. Les statuettes ici à l'intérieur, ça va assez vite parce qu'elles sont protégées vu qu'elles sont dans l'armoire. Je prends toutes les poussières au niveau des jeux. Ranger les godasses. Ranger un petit peu là en dessous. Voilà. Attention, hein, fumée tue, attention. Et vous voyez ici, bah, nettoyer tout ce qu'il y a là. Et là-bas, et ici aussi. Donc, beaucoup de travail aujourd'hui, les amis. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Merci, ciao, ciao. Et re les potes, donc voilà, le nettoyage entièrement terminé. Bon, ici, j'ai remis les jeux un petit peu à l'arrache, hein, mais bon, on s'en fout. Et regardez, voilà, le petit coin de la gaming room, enfin du coin bande d'arcade tout propre. Là, je vous montre un petit peu en même temps la présentation. Le petit Recalbox Gaming du Lord, les amis. Voilà. En dessous, tout ce qui est goodies de Retour vers le futur. Le petit fauteuil qui fait plaisir. Payé 35 € sur Wish. Le nombre, il était au nombre de 2. Il y en a un où le vérin était pété. Et ben ils m'ont remboursé la totalité. Donc voilà, tranquille au calme. Je crois que c'était 35 € pièce ou 35 € les deux, je ne sais plus. Enfin voilà. Sinon, la petite vitrine. Tout propre, j'ai quand même passé un petit peu les poussières à l'intérieur. Voilà. Ça a pris quand même une bonne demi-heure, 1 heure pour faire tout. Voilà. Le petit jeu PS2 tout propre. Les petits bouquins Walking Dead tout propre. Le petit coin console aussi. D'ailleurs j'ai oublié de retirer la ramassette. Mais voilà, tout ça ici est méga propre. Les poussières des consoles en dessous. Parce que c'est des consoles qui ne tombent pas pour l'instant, la Xbox et la GameCube. Donc ça accumule pas mal de poussière. Ici au-dessus, comme vous voyez, c'est remis exactement à l'identique parce que je me suis tout simplement servi de la vidéo juste avant pour remettre tout bien parce que c'est un petit peu du mécano ici, hein, pour pouvoir quasi tout correctement. Donc voilà, petite poussière des casquettes. Bon, c'est des casquettes donc ça pour les nettoyer à fond, il faudrait que je les enlève et les passer à la machine. Bon, en attendant, ça fera le taf. Et ici, tout le coin ici, tout nickel. Bientôt, dans quelques temps, allez, quelques semaines.
Il y aura toute la config de mon nouveau PC qui sera émis ici. C'est pour ça que j'ai gardé cet espace-là ouvert. Ça, c'est un petit colis spécial, mais ça, j'en parle pas. Ça partira bientôt. Voilà, les petits écrans. Tout nickel, tout propre. Voilà. Le petit siège gaming que je dois nettoyer aussi. Ça, c'est juste une prise de poussière, donc ça va. J'en ai profité pour passer un petit coup dans le PC aussi, comme vous voyez. Parce que le PC, pour l'instant, il bouffe énormément de poussière. Ici, c'est la campagne, hein, donc c'est infernal. D'ailleurs, il faudra que je trouve une solution pour le nouveau PC, au niveau de la poussière. Donc ici, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai juste ouvert la plaque. Passer un petit coup de lock à l'intérieur, enfin un petit coup de lock à poussière, hein. Donc une lock à poussière, c'est pour ceux qui savent pas, c'est des locks comme ceci. Voilà, des locks jaunes, hein. C'est très important, les jaunes c'est pour la poussière. Donc vous prenez ça, elles sont en microfibre, et pour une config PC, ne frottez pas la carte graphique avec ou la carte mère, hein, parce que bon, vous faites juste un peu le bas, éventuellement un petit peu le disque dur. Et voilà, après pour le reste, ça vous prenez soit des cotons-tiges. Moi ici j'ai utilisé des cotons-tiges pour nettoyer la carte graphique. Et voilà. Et le dessus, coton-tige pour faire tous les abords et tout. Puis vous voyez aussi la tour, il faut que je la change parce que au bout de 5 ans, bon bah elle a un petit peu morflé. Là il y avait une statue que j'avais au-dessus avant. Parce qu'avant d'avoir cette plaque là, j'avais une autre petite plaque au-dessus avec une statuette au-dessus. Et cette saloperie a lâché et elle est tombée sur le ventirad. Donc c'est pour ça que il manque de barrettes en fait ici plastique qui était cassé. Donc voilà quoi. Puis au niveau de la radio qui va bientôt changer aussi d'ici quelques mois, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, la FM il passe à une autre norme, donc on sera obligé de changer de radio. Et ça là, ça me fait bien chier parce que c'était un cadeau d'anniversaire de ma mère, que j'avais 19 ans, j'en ai 41 bientôt. Donc vous faites le calcul depuis combien d'années je l'ai. JVC, franchement, c'est increvable. Et un rapport qualité-prix, 300 balles, c'est increvable, franchement. Là, ils ont sorti de nouveaux modèles, c'est à peu près le même modèle que ça, que je vais prendre. Et au début, je pensais peut-être prendre celle-ci, la remettre là où j'ai ma petite télé rétro, que je vais vous montrer juste après, et m'en servir comme ampli. Mais je pense peut-être que soit que je vais faire ça, ou alors soit que je la laisse là, et je remets la nouvelle au-dessus. Comme ça, j'aurai l'ancienne génération et la nouvelle génération juste au-dessus. Parce que ça, c'est une radio, même le jour qu'elle ne fonctionnera plus, je ne la jetterai pas. C'est voilà, c'est un cadeau de ma mère et malheureusement, ben, je n'ai plus ma mère. Hein. La vie, voilà. Donc ça, c'est une radio qui restera à vie avec moi. Donc voilà. En dessous, j'ai fait un petit peu de rangement aussi dans les papiers et tout, et puis voilà quoi. Et puis la fameuse table hein, que 2-3 personnes m'ont demandé pourquoi il y avait un trou béant au milieu. Ben, ça c'est un projet que je dois terminer aussi, mais ça coûte encore un petit peu d'argent parce qu'il faut que je rachète une plaque de plexiglas. Il faut que je rachète aussi un transeau pour le ruban lait à l'intérieur parce qu'il y a un ruban lait en dessous. Mais un transeau un peu plus puissant parce que ici le ruban lait ne donne pas sa puissance qu'il devrait donner. Après la plaque ici va devenir entièrement noire. Ici normalement il y avait une pointe. Donc juste ici qui repartait un peu plus, mais malheureusement le bois il y avait un nœud. Donc, vous voyez juste ici il y a un nœud. Donc la pointe a lâché. Normalement ça devait représenter le sigle Monster. Le ruban LED à l'intérieur bien sûr il est vert. Et tout ça va devenir noir. Et au-dessus il y aura une plaque de plexiglas. Ben ça c'est pas un projet qui est super important. Il y a d'autres projets que je suis en cours, que je suis en train de faire avec mon pote là, qui sont beaucoup plus importants que ça. Donc ça c'est presque vraiment pas. Et, voilà. Et ici c'est le petit coin quand je fais mes unboxings, comme vous voyez, pour ceux qui reconnaissent un petit peu l'endroit. Et puis voilà, et puis après, bah, ici là-bas, c'est un petit coin fourre-tout où je range les bouteilles des abonnés. Donc les bouteilles que je déballe, enfin que je débouchonne chaque nouvel an, donc 2019-2020. Ma statuette de The Crow qui est là-bas dans le fond. Ici c'est un vieux jeu PS3 pour faire du sport. Que je pensais liquider, mais pour finir je vais le garder quand même. Puis après en dessous bah, c'est tout le matériel, là c'est tous mes câbles, tout ça, PC et tout. Là dedans c'est mon drone que vous connaissez, c'est un petit drone que j'avais acheté sur Banggood, que je vais bientôt changer, j'ai essayé de prendre un drone un peu plus puissant. À côté c'est l'appareil photo, de l'autre côté c'est tout ce qui est matériel audio et ainsi de suite. Là mon petit trépied qui fait franchement le taf, payé 3 € en vide-grenier et franchement super bien.
bien solide et tout. Franchement, j'ai déjà posé l'appareil photo qui fait un certain poids dessus. Il bouge pas. Alors, contrairement au pied que j'avais acheté sur Wish, que j'avais payé 10 balles et que c'était vraiment une merde. Et ben celui-là, franchement, il fait le taf. Puis là-bas, bah, c'est une petite lampe que j'ai faite avec un spot. Et puis voilà quoi. Et puis le petit coin ici, bah, tout propre. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. Super important, toutes les pop. Voilà, toutes les pop ont été dépoussiérées aussi. Voilà. Ça, les pop, elles sont remises à l'identique, hein, à part un petit peu au-dessus des Marvel, où il y a peut-être une version 2, mais bon, voilà quoi. Le petit coin Marvel au-dessus. Ici, c'est un petit coin DC Comics, et puis A-Team, donc l'agence Touriste. Après, des petits pop un peu divers et variés. Et puis ici, toujours mes Dragon Ball. La petite de Ghostbusters. C'est au-dessus mon petit Kenny Zombie, qui commence à prendre une sérieuse cote, celle-là. Je sais pas pourquoi elle... Enfin, déjà que c'était une version exclusive, mais maintenant elle était à 20 balles. Maintenant, je crois qu'elle est passée à 50 €. Il n'y a pas longtemps en plus. Puis en dessous, un petit peu de Disney, les trois premières qui sont juste là. Mickey et Mimi, ils vont vraiment celles de base. Et puis après, j'ai pris Donald. Et ce seront les seuls en Disney que je prendrai, parce que Disney, c'est une collection infernale quand on commence, un peu comme les Star Wars, on n'en finit plus. Puis après, bien sûr, les Tekken et les Mortal Kombat que je suis en train de commencer petit à petit. Voilà, les Tekken, normalement, il m'en manque une et j'ai fini la série là. Et après, je vais commencer les Mortal Kombat. Mortal Kombat, ben, comme je l'avais dit la dernière fois dans une vidéo collection, celle qui est là, c'est le Scorpion. J'ai commencé par celle-là parce que celle-là, c'est la plus chère. Elle revient à 27 balles. Et elle est franchement dégueulasse. Elle est bourrée de défauts. Au niveau des cheveux, on voit les emboîtements et tout des cheveux. Mais maintenant, elle commence à prendre une cote aussi, celle-ci. C'est hallucinant. Après, à côté, on a tout ce qui est Gotham. Il m'en manque juste une, c'est le Pingouin, qui est aussi à une cote effroyable entre 60 et 100 €. Et puis voilà, puis là aussi, il me manque juste une pour terminer la collection des Daredevil. Donc c'est l'édition chaise de celle-ci qui est en dessous. Donc là, c'est le Punisher qui tient sa mitraillette. Et la chaise, en fait, c'est quand il tient la tête, enfin le masque de Daredevil. Et bah, pareil aussi, alors, entre 50 et 90 €, ça dépend les sites. Après là-bas, c'est les titres Stranger Things, que normalement vous devrez bientôt voir chez Woopa, ainsi que mes vinyles. Donc là, je sais qu'il a sorti une vidéo point actu il n'y a pas longtemps et j'étais pas dedans. Est-ce que je serai dans la prochaine? J'espère, parce que bon, en plus il m'a dit qu'il me ferait une petite dédicace pour la chaîne, donc on verra. Hein. Après, s'il ne le fait pas, bah tant pis. Au pire des cas, je refais une petite pub. Bon, bah c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je suivrai quand même sa chaîne, même s'il ne me fait pas la petite dédicace et qu'il ne me passe pas dans son point de cul. Ça, c'est qu'un petit détail, parce que je kiffe franchement sa chaîne par rapport à la série Stranger Things. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à Woopa. Voilà. Et ben voilà les amis, petite gaming room toute nettoyée. Donc là actuellement il est quelle heure, 9h30, donc j'ai mis à peu près... ouais, 2 heures, 2h30 quand même, pour tout faire. C'est petit, mais quand vous devez tout dépoussiérer et tout, donc les pop, sortir les jeux, pour dépoussiérer ne fût qu'un peu le dessus, un petit peu l'armoire et tout, ça prend un temps effroyable. Surtout ça ici, là, le mur des technologies, on va appeler ça comme ça, avec ma bonne d'arcade et tout, mes anciennes manettes Nacon, et puis voilà quoi. Donc ça prend un peu de temps. Mais ça fait quand même plaisir quand tout est propre comme ça, quand les écrans sont nickel et tout. Voilà quoi. J'espère que cette petite vidéo spéciale à l'arrache, bah, vous aura plu. Hein, voilà. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez dans les commentaires, parce que c'est vrai que je ne filme pas souvent les coulisses, on va dire ça, de la chaîne. Donc voilà. Petit panorama. Et comme vous le voyez, il y a une mise à jour Recalbox. La fameuse mise à jour qui va vous permettre en fait tout simplement un petit peu comme QueenOps, donc c'est à dire quand vous allez lancer un jeu, vous allez laisser tourner le jeu en fond, et ben vous aurez tout simplement une petite vidéo de présentation du jeu et tout. Mais ça je ne sais pas, enfin je peux faire la mise à jour, hein, c'est pas un souci, mais je ne sais pas si je mettrai les vidéos et tout. Comme vous voyez, remplacement ici, remplacement of Neo Geo, intro vidéo, un truc de fixe ici, voilà, ils ont remis des fixes aussi, donc pour fixer quelques petits bugs et ainsi de suite. Donc franchement c'est pas mal, mais il faut un putain de disque dur parce que les vidéos ça prend énormément de place. Donc on verra si je fais la mise à jour ou pas.
Voilà. Enfin voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.